Bonjour. Alors, âme sensible, s'abstenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que j'adore le collage, vous savez que je viens du coloriage, que j'ai fait du scrap, bref, que j'aime, si possible, faire plein de choses très différentes. Et aujourd'hui, vous allez être très surpris, c'est une carte qui va être Graffiti Girl, mais qui va être en fait une carte, qui ne va pas nécessairement être un collage, juste une carte sur une idée avec des tampons que j'ai. Hein. Vous connaissez ma collection, je vous l'avais présenté, des tampons de chez Graffiti. Et je me suis dit que ça serait peut-être sympa que je vous présente une idée de carte à faire avec leurs tampons que j'adore. Donc, je suis venue faire des petites recherches sur ce que j'avais envie d'utiliser. Peut-être qu'il y aura un petit peu de ça. Peut-être qu'il y aura un petit peu de ça. Mais des mots, j'ai envie de mettre des mots dessus. On va faire aujourd'hui une carte vraiment très simple. En fait, il y aura des éléments de ces deux cartes. Ce que je vais vous proposer, ça serait un format de carte qui fera, comme je veux venir le mater sur un papier de chez Graffiti, je ne vais pas faire une carte 10 par 15, je vais faire une carte un petit peu plus petite. Donc en partant du principe qu'elle va faire 10 par 15, enfin que le papier fait 15, je vais faire une carte qui va faire 9,5 par 4. On va faire, allez, on va faire 9,5 par 14,5. Et on va, au pire, on rétrécira si jamais je trouve que ça n'est pas assez. Je vais faire en sorte que l'on puisse la réduire en cas de besoin. J'ai donc pris, pardon, c'est mieux dans ce sens-là, un papier blanc que je vais venir couper. Et oui. Donc, j'ai dit que j'allais la faire, oui. Alors, j'ai dit 9,5, je commence déjà par en faire une de 10. Décidément, tout va bien, il n'y a pas de problème. Hop, comme ceci. Petite carte toute simple à offrir, vous verrez, en plein d'occasions, on peut vraiment faire plein de choses avec cette carte. Là, je vous donne juste, moi, une idée sur une utilisation de tampons, vous savez que je les aime. Et je voudrais vous montrer ce qu'il va être possible de faire. Alors, au niveau des tampons, je voudrais en fait choisir ces motifs-là. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est venir faire différents tamponnages sur la carte avec des nuances. Donc, pour savoir les nuances que je vais utiliser, je vais déjà choisir le papier. Et le papier, il est où le bloc? Il est là. J'avais envie de partir sur le bloc élégance parce que je le trouve particulièrement élégant. Donc, au niveau des papiers, vous voyez que je l'ai déjà utilisé. Hein, je l'aime beaucoup. J'hésitais entre plusieurs choses. Donc, on va faire une mise en situation. Ça serait intéressant de voir ce que ça peut donner. Vous voyez comme ça. Et en fait, je vais peut-être venir faire un double matage, c'est-à-dire un premier matage avec motif et un premier matage sans motif, d'accord, pour faire ressortir les deux. Donc, j'avais hésité avec celui-ci. J'adorais ces petits pois et en plus, ça reprenait la thématique que je voulais faire sur ma carte. Et sinon, j'avais pensé... Alors, où est-ce que je fais quelque chose d'un peu plus comme ça? C'est aussi possible. Vous voyez, la taille de 14,5 va très bien. Ou alors, j'avais pensé également J'avais pensé également à celui-ci que j'aime beaucoup. L'avantage de ce papier-là, c'est qu'après, on peut venir mater sur un autre papier blanc et ça peut être très intéressant. Donc, ça nous donne déjà un indicateur au niveau des couleurs. On sera plutôt sur des couleurs bleu marine parce que pour moi, ça, c'est bleu marine. Bleu marine ou alors avec un peu de, vous voyez, de gris, de kaki comme ça. Et du coup, ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir choisir les encres que je vais vouloir utiliser en fait dans ma création. Donc, j'ai sorti aussi bien mon nuancier Versafine. J'ai pas encore décidé hein, ce que je voulais utiliser. Et c'est vrai que le souci, c'est que dans mes comment on appelle ça? Dans mes distress, excusez-moi, je n'ai pas mis toutes mes nuances. Donc, ce que je voulais voir, c'était... Moi, j'avais bien envie, malgré tout, de partir ou de faire des nuances de bleu. Et de voir ce que je pouvais venir mélanger comme nuance de bleu avec un bleu plus clair, un bleu plus foncé.
voyez, ce qui pourrait être joli peut-être, c'est de faire quelque chose comme ça. L'important étant pour moi de bien contraster les deux. Et comme j'aime beaucoup vraiment ce bleu là, crépuscule de chez Versafine, ou alors on pourrait peut-être aussi mélanger, est-ce que ça irait? Non, ça c'est pas vraiment dans les teintes. Ah là là, quelle couleur vais-je prendre? Quelle couleur vais-je prendre? Ou alors, est-ce que je ferais pas du... On va essayer, hein. Le mieux est que je retrouve également l'Enchanted Mariner, peut-être, qui est ici, logiquement. Voilà. Je vais voir ce que ça va donner avec le Faded Jean. Oui, mon Faded Jean. Je mets en pause et je reviens quand j'ai... Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une série de tampons bleus. Et on va commencer par regarder les couleurs qui peuvent bien se marier ensemble. L'idée étant, pour moi, de faire un petit peu un dégradé au niveau des couleurs pour pouvoir faire ressortir plusieurs choses. Donc, on va regarder ce qui peut bien se marier ensemble. Vous voyez que, par exemple, le Faded Jean avec l'Enchanted Mariner, c'est vraiment pas top. Moi, en tout cas, ça ne m'emballe pas. Que le Stormy non plus. Par contre, ces deux-là, c'est-à-dire le Weatherwood et l'Enchanted Mariner peuvent être intéressants. Et en plus, c'est marrant parce que ça pourrait bien aller avec le fond. Mais la question que je me pose quand même, hein, parce que je n'en démords pas, c'est est-ce que je ne pourrais pas venir mettre, par exemple, un vert pour aller avec, comme le Rustic Wilderness. Il est un peu éloigné, mais comme on veut juste le mettre en fond, on va voir ce que ça peut donner. Il suffit juste que je le retrouve. Bah, j'ai de la chance, il était sur la pile. Allez, on va voir, est-ce que c'est des couleurs qu'on peut mélanger ensemble? Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, moi, ça ne me choque pas. Voilà, on va partir peut-être sur ces trois teintes-là et on va voir ce que l'on peut faire. Alors, je vais prendre mes tampons. Évidemment, je n'ai pas préparé les plaques. Mais c'est pas grave, les voici. Je vous dis, petite carte toute simple qu'on peut utiliser en plein d'occasions. Je sais, c'est pas trop mon style les cartes, mais j'en ai déjà fait 2-3. J'en ai même mis, là j'en ai remis une que j'avais fait il y a quelques temps sur... comment on appelle ça? Sur mon Instagram, pour que, voilà, c'est un modèle que j'avais trouvé, que j'avais envoyé à quelqu'un, et je regrette bien de ne plus avoir cette carte. Parfois, on crée des choses, on les aime tant, et j'avoue que des fois, c'est pas évident de s'en séparer, surtout quand la personne ne vous dit pas merci, quand elle l'a reçu. Enfin bref, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre dans un premier temps... ces modèles-là, comme ça, je vais venir prendre d'autres plaques et je vais venir utiliser ce que j'ai envie d'utiliser, en fait, les motifs qu'il y a sur ces tampons que j'adore. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de venir s'amuser, en fait, avec des motifs pour mettre un petit peu de mouvement dans la carte. Par contre, ce que je veux faire, c'est, excusez-moi pour le bruit, ce que je veux faire, c'est jouer à chaque fois avec les tailles, vous voyez, des tampons, et trouver des tampons plus ou moins grands pour aller avec les plus ou moins grands. Je suis sûre que c'est très clair, hein, ce que je viens de dire. Voilà, et de se dire que celui-ci ira avec celui-ci. La question que je vais me poser, parce qu'il y a aussi le jeu des... comment on appelle ça, de recouvrir au niveau des couleurs. C'est-à-dire que c'est plus facile de venir recouvrir un clair avec un foncé que le contraire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire un petit peu de fond, un petit peu de tamponnage de fond. Voilà. Alors, elles sont super humides, mes encres. On va venir commencer à faire un ou deux tamponnages. Comme ça. Comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire
un ou deux grands. Là, par contre, je vais essayer de venir faire, vous voyez, avec les couleurs comme ça. Alors, en fait, ces tampons sont des tampons à motif, hein, ça fait un effet lune. C'est pour ça que vous ne verrez pas de tamponnage impeccable sur les tampons, entre guillemets. C'est purement lié à la nature du tampon et au motif qu'ils ont dedans. Voilà, je vais venir en mettre un autre ici, comme ceci. Celui-ci, je vais le nettoyer. Je ne sais pas pourquoi je prends celui-ci, je vais venir le nettoyer. Et je vais venir commencer à tamponner. Donc, je ressors mon petit kit de nettoyage bien pratique. Voilà. Comme ceci. Je fais attention que la plaque soit propre aussi. Voilà. Et là, je vais venir quand même faire un tamponnage un petit peu plus foncé avec ce bleu que j'aime beaucoup. Comme ça. Et là, je vais venir en rajouter un autre ici. Et maintenant, parce que là, on voit, hein, c'est une petite page toute simple, mais on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées aussi pour se faire plaisir. Je vais déjà, si je pouvais attraper, parce que j'ai fait un changement d'éclairage, mon heat gun. Évidemment, je n'ai pas fait les choses dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il est coincé. Je vais peut-être aussi fermer l'encre, histoire d'éviter de la sécher. Voilà, donc là, on est venu faire les tamponnages avec les motifs. Et maintenant, j'aimerais... Enfin, non, pardon, sans motif. Et là, maintenant, j'aimerais commencer à venir faire les tamponnages avec les motifs pour, vous voyez, donner du rythme, du mouvement un petit peu dans ce qu'on est en train de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir prendre celui-ci, en sachant que les idées initiales hein, peuvent être modifiées. Ici, je ne veux pas aller... Je vais mettre un petit morceau... Hop. Regardez, je vais mettre plutôt sur le carrière pour éviter de mettre de l'encre de partout. Comme ceci. Ah, j'ai failli faire une boulette. Voilà. Donc, vous voyez, je fais un premier collage ici. Un collage. Vous savez, la nana qui fait que des collages, du coup, elle n'a plus que ce mot à la bouche. Un autre ici. Là, celui-ci, je vais venir le nettoyer et en fait, je vais également le faire d'une autre couleur. Si je vous mettais comme ça serait peut-être plus joli pour vous. Comme ça, je vais venir le nettoyer. Voilà. Je viens le sécher et je vais venir le faire ici avec le bleu. Pour commencer à faire, vous voyez, mon motif comme ça. Et vous voyez, quand on superpose, c'est pour ça qu'il faut bien voir au niveau des couleurs dans quel sens venir faire les superpositions. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire avec le petit. Alors, le petit, je veux le faire également en vert, comme ça. Ah oui, alors le problème que je vais avoir là, c'est que ça va... Je sais pas comment je vais faire, ça va un petit peu superposer, je vais faire comme ça, voilà. Vous voyez, pour que ça vienne un petit peu, mais il faudrait que je trouve une autre façon de faire. Comment je vais faire? Je vais venir ancrer. Je l'avais déjà fait cette carte, c'est pour ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps, mais je vais venir... comme ça, un petit peu ancré comme ça. Voilà, ça va mieux comme ça, même si ça se superpose un petit peu, c'est pas bien méchant. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir faire avec le bleu. Comme ceci, peut-être que je pourrais les... Je fais tout avec les doigts, je suis vraiment une... Et après, je me dis, mais je comprends pas, j'en ai plein les doigts. Bon, bah oui, c'est vrai, c'est étonnant, comment c'est possible qu'un truc comme ça arrive. Alors, là, ce que je vais faire, je vais prendre un sopalin, parce que mes doigts n'ont plus de place disponible au niveau de la saleté. Hop, excusez-moi. Ce que je veux faire, c'est je vais venir tamponner un petit peu. Donc, vous voyez, j'enlève une partie de l'encre. Et je vais venir
poser mon tampon comme ça. J'appuie plus sur l'arrière que sur l'avant, histoire d'éviter de mélanger. Le problème, c'est que vous voyez, moi je me connais, hein, je commence toujours à mettre de l'encre de partout. Ah là 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 là. Là, je refais la même chose avec celui-ci. Et vous voyez, moi, j'aime bien ce que ça donne, personnellement. Je vais rester comme ça au niveau de ma carte. Et c'est là où maintenant, je vais fermer mes angles, je vais débarrasser la place pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Voilà. Comme ceci, comme ceci. J'enlève ma carte là. Et en fait, maintenant, il y a deux choses qu'on va regarder. On va aller voir au niveau des papiers. Et après, on va voir au niveau des finitions et du mot notamment que je veux venir mettre. Alors, est-ce que je fais sur ce papier? Sincèrement, ça m'emballe pas. Ici, c'est pas mal. Ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ça, le côté, ça reprend les ronds ici. Et je me disais, tiens, c'est marrant, je vois double. J'aime bien ça. Ou alors, je le mets sur un fond plus simple comme ça. Non, là, je crois que trop de ronds va faire mal aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir sur ce papier-là qui me plaît bien. Je vais venir découper. Faire une première découpe. Donc là, pour le coup, je vais la faire en 10 par 15. Alors, hop. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de recouper dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Et on va venir positionner notre carte comme ça. Hop, je regarde juste une autre chose, excusez-moi. Je regarde un autre papier, je voudrais voir aussi ce que ça va donner. Est-ce que ça me plairait de le faire sur des rayures comme ça? Ça pourrait être sympa aussi. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je vais le faire sur ce papier-là. J'adore. J'adore. Je trouve que ça passera mieux au niveau des teintes. C'est plus proche que ce que j'avais choisi comme premier papier. Allez, on va se mettre sur du 10 cm. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer... Ah oui, je n'arrive pas à attraper le papier, ça va le faire. Voilà, celui-ci. Est-ce que par hasard, j'ai assez de papier là pour mater sur du blanc? C'est parfait, donc là, j'ai fait 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10,5 pour celui-ci. Comme ça, ça sera fait. Et j'avais fait 15, je vais faire 15,5 pour celui-ci. Et oui, à chaque fois, il faut ouvrir le bras pour 1 ou 2 mm. Ah, j'ai fait tomber mon nettoyant. Comme ceci. Voilà. Non, si je le fais avec ça, ça ne va pas le faire. Ah, je crois que je me suis trompée de côté de papier. Voilà, je m'étais trompée de sens de papier, c'est pas grave. Ça faisait tout tordu, ça me faisait mal à l'œil. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir dans un premier temps mater ces deux papiers-là ensemble. Et après, je viendrai poser le reste. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on fait, hein. Donc, moi, je me lance. Je me lance. Alors, je le fais à la colle parce que l'avantage de la colle, c'est que ça va me permettre de corriger le centrage du papier si je ne suis pas droite, alors que si je le faisais au scotch, ça serait comme d'hab une catastrophe. Voilà. Alors vous voyez, une petite carte toute simple, hein. Le but, c'est de créer quelque chose qui est original, qui n'est fait que par vous et qui vous donne un petit plus sympathique, on va dire.
Là, moi, j'ai choisi ces couleurs, mais évidemment, hein, j'aurais pu faire en rose et gris, en bleu et gris, en vert, en jaune, enfin, les couleurs qu'on veut. Moi, comme vous savez, j'ai mes papiers, mes tampons, je les adore. Donc, j'ai choisi des choses qui me plaisaient, mais j'aimais bien l'utilisation des ronds comme ça et des motifs. Cette planche de tampons, moi, j'en suis absolument fan. Et la question maintenant, c'est que c'est une page où on va venir mettre un message. Alors, moi, vous savez, j'ai pas non plus toute la collection de chez Graffiti. Mais par contre, il y a des tampons qui sont absolument magnifiques et j'avoue que j'ai très envie de venir les tamponner et peut-être même de les mater également sur un autre papier. Ce que je vous propose, c'est qu'on va... ça peut être pas mal. Écrivons le bonheur ensemble, je trouve que le message est magnifique. Et je pense qu'on pourra en faire quelque chose de très sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le tampon... Oui, ça peut servir hein, pour tamponner, de prendre le tampon. Il y a des jours, mais je dis des choses, mais d'un brillant, mais c'est gênant. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Non, non, ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas. Voilà. Allez, tamponnage. Je place mon tampon. Je mets ma carte. L'avantage, c'est qu'elle est déjà prête. Ça, c'est cool. Maintenant, on vient sur le message qu'on a envie, en fait, de faire passer. Voilà. Alors, j'aurais pu la mettre hein, sur ma stamp plateforme. Mais là, pour tout vous dire, je ne l'ai pas sortie. Est-ce que j'ai fait un bon tamponnage? Oui, j'ai fait un bon tamponnage. Alors, dans un premier temps, je vais venir la couper de façon très simple. Et après, je verrai si en fait, je lui donne plutôt un mouvement. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Voilà. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Donc, plusieurs possibilités. Excusez-moi, je fais un petit peu de ménage. Ou je vais la mettre, de toute façon, je vais venir la mettre en 3D. Mais c'est vrai que, et vous voyez, j'ai pas laissé sécher. Ça a un petit peu dégrossé. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. L'encre s'est mise partout, comme d'hab. À chaque fois, je fais la même bêtise. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, dans un premier temps, faire comme ça. Pour faire un petit détourage. Et ça, je le vois bien pour un anniversaire de mariage ou pour, vous voyez, quelque chose ou... Voilà. Après, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien peut-être venir le mater sur le papier qu'on a choisi en fait en fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'installer, la coller. Et je vais voir après comment détourer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Moi, je fais les choses tout à l'envers. Hein. Je ne sais pas s'il y a un sens pour faire les choses. Moi, je fais les choses comme je le sens, au moment où je le sens et comme j'ai envie. Voilà, on va faire simple. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je la mets comme ça. Comme ça. Alors là, par contre, ça va être plus sportif pour détourer parce qu'il faut que ça ait collé quand même. Voilà, sans mettre de la colle partout. Ce que je viens de faire, bien évidemment. Je vais aller coller de l'autre côté. Si je l'avais fait avec du scotch, là, pour le coup, ça aurait été plus simple. Allez, je touche pas pour l'instant, ou presque pas. Je vais juste faire ça. Je vais essayer, je dis bien essayer, de venir faire un petit détourage qui va suivre le mouvement que j'avais fait. Pour venir la mettre sur la carte. Oui, alors il y a déjà une petite zone de bug. Hein.
Je le dis tout de suite, je le dis tout de suite. Mais bon, ça me permet de me lancer un peu dans les cartes. J'aimerais bien essayer de faire des cartes pour Noël, mais vous savez que ça n'est pas ma spécialité. Vous pouvez le constater de visu. Je suis épatée par les cartes que vous pouvez créer. Moi, ça m'épate. Et vous voyez, j'aimerais bien venir mettre ça ici. Excusez-moi, je fais de la place en imaginant qu'un jour, elle va être finie. Voilà. Allez, je viens attraper mon scotch à dorer. Comme ceci. Et je viens, voilà. Oui, alors il faut par contre que j'arrive à enlever le scotch. C'est ça avec mes ongles en plastique, hein. C'est sportif. Et je vais venir la placer comme ceci. Alors, vous voyez, là, je la place parce que je veux qu'en fait, on voit le petit vert en dessous, enfin, le tamponnage vert. Eh bien, écoutez, vous avez la chance et l'honneur, et je dis bien la chance et l'honneur, d'avoir assisté à ma première carte Graffiti Girl. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, ce tampon Mirage. J'ai également utilisé le tampon Positive Attitude. Et j'ai également utilisé le tampon Splash. Splash, où es-tu ? Splash, es-tu là? Où est mon splash? Ah, elle est là, ma planche Splash. Voilà. Et les papiers, j'ai pris la collection Élégance. Oh non, j'ai pas pris la collection Élégance finalement. J'ai pris la collection Milady. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours. Soyez indulgents pour ma première carte. Je n'en fais pas souvent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.